וידבר אדוני אל משה לאמור. Mes très chers amis, nous avons souvent l'habitude de nous intéresser au lien qui peut exister entre une sidra que nous lisons le Shabbat et la fête qui suit la lecture de cette sidra. Il est en revanche beaucoup moins courant de s'intéresser au lien qui peut exister entre la fête elle-même et la sidra qui la suit. Or, ce lien peut être très intéressant et j'en veux pour preuve la fête de Shavuot que nous venons de traverser, autour de laquelle nous avons reçu la Torah, nous nous sommes régénérés d'une certaine manière spirituellement. Nous avons lu 2 semaines avant la fête de Shavuot les 2 sidrotes de Béar Bechukotai, et notamment la sidra de Bechukotai dans laquelle il était question de malédiction, et comme nous le disent nos sages, le lien visait à terminer cette année spirituelle en faisant en sorte qu'elle puisse emporter toutes ces malédictions. La sidra de Nassau que nous lirons la semaine prochaine contient, quant à elle, la fameuse Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, et c'est donc une manière de nous inviter à redémarrer cette année spirituelle pleine de bénédictions. Mais nous pouvons y voir un deuxième lien au travers d'un autre sujet que nous aborderons dans la sidra de cette semaine, qui est celui du Nazir. Le Nazir, je le rappelle, est une personne qui faisait abstinence de la consommation de raisins ou de toute boisson issue de la vigne, qui s'interdisait également de se couper les cheveux durant une certaine période, et qui s'interdisait enfin tout contact avec la mort. Le Nazir devait, à la fin de sa période de Naziria, apporter un sacrifice expiatoire, ce qui fait dire à nos sages dans la Gemara, dans le Talmud, que cette mesure, bien qu'autorisée par la Torah, n'est pas forcément recommandée, elle est même vue d'une certaine manière, considérée comme une faute. Comment le comprendre? Et c'est peut-être tout le lien avec la fête de Shavuot. Effectivement, rappelons-nous que au moment où les Bnei Israël, les enfants d'Israël, allaient recevoir la Torah, ils se sont endormis. Ils se sont endormis à tel point qu'il a fallu les réveiller, et c'est de là que vient notre tradition de rester réveillé toute la nuit de Shavuot pour étudier, pour en quelque sorte faire le tikkun, faire la réparation de ce laxisme dont ont fait preuve les Bnei Israël au moment de la fête de Shavuot. On a toujours du mal à comprendre, mais pourquoi est-ce que les Bnei Israël ont éprouvé à ce moment-là le besoin de dormir alors qu'ils attendaient avec impatience cette rencontre avec le divin? Eh bien peut-être parce que justement leur erreur a été de penser qu'en s'endormant et en créant volontairement une dichotomie, une scission entre le corps et l'esprit, c'est l'esprit seul qui allait recevoir la Torah, le corps étant totalement absent de ce projet. C'est une erreur effectivement parce que la Torah envisage tout le contraire. Elle envisage que la Torah, que le don de la Torah puisse nourrir non seulement l'âme, mais qu'il puisse nourrir également le corps, et que c'est au travers de cette harmonie que l'homme puisse se réaliser. C'est exactement le message que nous retrouvons dans la parashat Nassau, où au travers de la mitzvah du Nazir, si la Torah donne dans certaines circonstances exceptionnelles la possibilité à un homme de se priver de certaines choses qui lui sont normalement autorisées, elle ne l'érige pas en modèle. Loin de là, le Nazir devra, à la fin de son vœu, apporter un sacrifice d'expiation pour bien montrer qu'il a compris le message que prône la Torah pour pouvoir vivre une harmonie parfaite entre notre corps et notre esprit. Shabbat Shalom.